Pour cette 5e édition de l'Entre-deux-Biacs 24, Télécirque a vécu des émotions avec les spectacles, a vibré avec les actions artistiques qui étaient labellisées Olympiade culturelle. Nous avons voulu rencontrer, entre autres, une des 9 structures culturelles qui ont partagé la programmation avec nous. Laurence Cabrol, directrice du Sémaphore à Port-de-Bouc, nous parle de partenariat et art du cirque. Donc on arrive à avoir un joli panel de la création contemporaine. Après, du coup, depuis moi que je suis là, j'aime bien aussi travailler le fil rouge du risque et de la prise de risque, en fait, que ce soit avec la jeunesse, avec les adultes. La notion du risque dans le cirque m'intéresse assez, en fait. Berlove, gros coup de cœur. Ça fait partie des spectacles les plus atypiques de la saison, en fait. Parce que du coup, ça re-questionne beaucoup, en fait, le jonglage. Et l'art du jonglage est donc dans les disciplines traditionnelles. Et puis surtout, ça joue vraiment avec la chute dans le jonglage. Et du coup, là, forcément, comme ils sont masqués, et ben, du coup, ça chute nécessairement. Il se fait aider du public, pour pas trop dévoiler peut-être la chose. Mais bon, histoire que ça chute moins, mais que quand même, ça se joue vraiment de la chute dans le jonglage, en fait. Et voilà, ça fait un spectacle très personnel, qui se joue vraiment de l'adresse et de ça tombe pas, et pourquoi ça tombe, et voilà, et que finalement si ça tombe, c'est pas grave. Pourquoi les contraintes? Il y a un peu 2 réponses à ça. La première, elle est un peu prosaïque, c'est-à-dire que moi je travaille dans un cabaret où on m'a demandé de refaire un numéro de jonglerie, mais un autre, parce qu'ils voulaient m'embaucher une saison de plus, mais ils auraient bien aimé que je change de numéro. Il faut savoir, pour les jongleurs, changer de numéro, ça veut quand même dire finalement changer d'agrès. Sinon, si c'est pour refaire un autre numéro avec le même agrès, c'est très très possible. Mais donc moi, je n'avais pas très envie de faire ça. On me dit, si j'ai besoin d'apprendre un nouvel agrès pour faire un nouveau numéro, en jonglerie, techniquement, c'est quand même pas mal de boulot. Ça ne se fait pas en quelques mois d'apprendre une nouvelle technique. À part les assiettes. Les assiettes, c'est quelque chose de très facile, en fait. Et donc, mes copains demandaient t'en es où ton numéro d'assiette. Je dis, en vrai, ça marche pas, je sais pas, j'y arrive pas. Ils me disaient, tu n'y arrives pas techniquement? Je dis, non, techniquement, c'est assez facile, je pourrais le faire les yeux fermés. Et en me disant, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, je pourrais vraiment le faire les yeux fermés. Alors Cérébro, c'est le 2e spectacle de la saison qui se joue des disciplines traditionnelles du cirque, en fait. Après lui, du coup, il est vraiment entre mentalisme et magie nouvelle. Il se joue d'essayer de manipuler le public, d'y arriver ou pas, on saura. C'est tout le temps très difficile, je trouve, dans le cirque, de parler d'autre chose que de son art. Et le mentalisme, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma démarche, c'est d'essayer d'aller se poser d'autres questions que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Oui, je peux le faire. Moi, je sais que vous pouvez le faire, Pierre, et on va le faire tous les deux.